Ouais, ouais, là c'est un combat de ouf ça. Enfin, moi ça m'intéresse énormément. Déjà pour voir, parce que en fait j'aime beaucoup les deux combattants, Raphaël Fiziev et Bobby Green, parce que c'est des gens qui ont un style qui est tellement spécifique dans leur striking, qui est tellement marqué du sport en fait d'où ils proviennent originalement, c'est-à-dire Raphaël Fiziev, ça se lie à 40 kilomètres que c'est un maître de Muay Thai, quoi. Ça se voit à sa position, ça se voit à ses maniérismes, à ses techniques qu'il utilise et tout. Il a une garde haute. Le seul combattant comme ça, de mémoire à l'UFC actuellement, qui a un style aussi défini, aussi spécifique, c'est Mounir Laziz, tu vois, qui lui aussi vient du Muay Thai. Ils ont cette attitude de garde très resserrée. Ils sont assez hauts sur leurs appuis. Ils ont vraiment, on sent que c'est des mecs qui ont vraiment, qui ont fighté en Muay Thai. Et donc, bah lui, il a vraiment un niveau excellent là-dedans. Il y a plein de techniques qu'il utilise qui sont vraiment intéressantes. Les retraits de buste, notamment, il est connu pour ça. Hein. On se souvient de la vidéo virale qu'il avait fait connaître justement à l'UFC. C'était un combat de Muay Thai d'ailleurs, où bon, ce qui est assez commun en Muay Thai hein, généralement, mais ça impressionne toujours hein, ce type de move. Il a des combinaisons en points très très dangereuses où il shift en attaquant. Le KO qu'il a mis à Renato Moicano, c'est comme ça qu'il le met et il l'étend hein, sur ça. Alors que Renato Moicano, c'est quand même un mec très 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 dangereux et très très difficile à battre. Hein. Faut pas se laisser abuser par le palmarès parce que Moicano jusqu'à présent il avait perdu que contre des mecs vraiment vraiment installés. Donc le fait que Fiziev l'éteigne comme ça, c'est pas anodin. Ça marque qu'il est vraiment bon. Et Fiziev de son côté, pareil, il a battu. C'était qui d'autre qu'il a battu avant, juste avant? Il est connu. Aïe 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 aïe. Les noms, c'est un Britannique. Euh, J'ai oublié son nom. On est dessus, Polydome, on est sur le coup. Aïe aïe aïe. Pardon, j'aurais dû faire préparer mes petites Ah fiches. Mais oui, non, Marc Diakis, ben oui. eh oui, Diakis, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc il est vraiment, parce que Diakis aussi, il est vraiment bon et il avait schoolé notamment avec ses kicks et l'utilisation des middle et des low kicks qui avaient été déterminantes dans ce combat. Donc il a vraiment le all package en stand-up. Il est vraiment bon. Euh, Après, je trouve qu'en il reste à savoir, c'est toujours la question qu'on a face à un profil complet comme, enfin, un profil plutôt spécifique comme Raphaël Fiziev. Quelle est la qualité de son jeu dans les autres domaines du combat? Pour le moment, ça n'a pas été réellement exploité. La seule défaite qu'il a eue, c'était plus une défaite il s'était fait zapper par un coup de pierre tourné en début de combat. Enfin, c'est un truc qui arrive, quoi. Ça c'est pas, à mon avis, on peut pas en tirer de grandes conclusions. On peut juste avant annoncer en fait que en réalité, il a un peu aussi le défaut des combattants de Muay Thai. Il a besoin de s'installer dans un rythme. C'est un peu un diesel Fiziev. Le temps de prendre ses marques, de prendre sa distance et tout. Et à mon avis, si tu le prends de vitesse, ça peut être une stratégie à utiliser contre lui, même debout. Tu peux le prendre de vitesse, je pense, dans les premiers rounds, surtout dans les premiers instants, en fait, le temps qu'il installe son groove, qu'il installe sa distance et tout. Pour ce qui est de Bobby Green, parce que là j'ai parlé longuement de Raphaël Fiziev, moi j'aime beaucoup Bobby Green parce que bon, lui pour le coup c'est beaucoup plus un vétéran. Il est là depuis un certain temps, il a rencontré plein de mecs, notamment comment il s'appelle, Edson Barbosa et tout. Enfin, il a des combats contre plein de gens. Dustin Et Poirier, on nous dit dans le chat aussi. Hein. Dustin Poirier, tout à fait, ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant, avec Dustin Poirier, il partage l'utilisation de la garde en shoulder roll, qui est moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Bobby Green. Alors, il a moins de succès que Dustin Poirier avec ça, mais c'est un des premiers de mémoire à l'UFC à avoir fait une utilisation extensive de cette défense-là. Donc, le shoulder roll, le roulement d'épaule, mais c'est plus pour vous donner une image, ceux qui regardaient et qui ne comprennent pas ce que je dis, mais c'est plus la technique de Philly Shell façon Floyd Mayweather, façon James Toney, façon qui d'autre encore Archie Moore pour les anciens. Enfin, c'est le fait de se protéger avec son épaule et de rouler avec les coups de l'adversaire pour revenir. C'est quelque chose qu'on voyait pas. En fait, on ne voyait pas ça du tout quand Bobby Green l'a utilisé pour la première fois. Enfin, doit y avoir des combattants qui ont dû le faire avant, mais à ce niveau-là, ça se voyait pas en fait. Et depuis, c'est en train de faire son chemin parce que Dustin Poirier utilise cette méthode défensive. Sean Strickland, qui a combattu ce week-end, utilise cette méthode défensive aussi également. Mats Burnell aussi, qui a combattu ce week-end. Enfin, c'est quelque chose qui devient un peu plus commun parce que c'est une défense qui est efficace en réalité en MMA où on ne peut pas avoir une protection complète avec les petits gants. On peut pas faire une protection en garde haute. C'est moins efficace que si tu as des gants de kickboxing qui te permettent de vraiment te couvrir totalement le visage. Là, de bouger avec les coups, avec l'épaule, de se protéger et de rester dans les échanges, ça offre je pense, que ça offre un bon compromis. Et je pense que
des façons de se protéger qui vont se démocratiser en MMA parce que c'est vraiment efficace. Regardez Dustin Poirier dans son combat contre Max Holloway. Il y a énormément de combats, de coups qui sont bloqués ou détournés. Et ça permet également à Dustin Poirier de rester dans les échanges et de pouvoir contrer efficacement. Donc ça, c'est quelque chose qui fait bien. Le problème de Bobby Green, pendant longtemps, je trouve que ça a été, alors moins dernièrement, je trouve qu'il a un peu mis un peu plus d'agression dans son jeu, mais pendant longtemps, il a perdu des combats parce qu'en fait, il arrivait à bien se défendre, mais il faisait rien derrière. C'est-à-dire que il esquivait les coups, il roulait avec les coups, et au lieu de contrer, bah, il se passait pas grand-chose en fait. Et il y a beaucoup de combats qu'il a perdu à la décision comme ça par inactivité en fait. Et là récemment, il semble mettre un peu plus d'agressivité, mais le problème c'est qu'il vieillit aussi. Donc il est je pense, dans une dynamique qui est un peu intéressante parce que sa technique s'est améliorée et son attitude est meilleure, je pense. Néanmoins, son athlétisme et on va dire sa résistance physique sont en train de, je pense, de diminuer progressivement parce que ça fait un moment qu'il est là. Donc voilà, donc il n'a pas beaucoup de combats encore. Je pense est-ce qu'il a encore l'énergie pour un run, j'en sais rien, mais en tout cas, s'il l'a encore, faut pas faire d'erreur. Et là, le combat contre Fiziev, à mon sens, dans le matchmaking, c'est plus pour faire briller Fiziev que pour faire briller Bobby Green. En plus de ça, je pense qu'en termes de match-up, c'est un combat qui favorise plus Fiziev pour le coup, parce que tout ce que je viens de dire sur la défense en filichelle, c'est bien quand on est contre des gens qui utilisent beaucoup leur boxe anglaise et qui utilisent beaucoup de techniques en direct. Le problème, c'est que Fiziev, c'est un très très bon kicker. Donc quelque part, il peut exploiter ça en fait cette défense parce que tant que tu te protèges, tu fais des mouvements, c'est bien, mais tu as besoin de tes jambes pour faire ça. Et donc à mon avis, Fiziev, il va pas lui falloir longtemps pour décoder en fait cette défense là, qui est peut-être efficace contre on va dire le striker lambda de l'UFC qui fait un peu de boxe, un peu de kick, mais qui est pas vraiment un nakmuai vraiment précis. Mais je pense que contre un mec comme Fiziev, il va vite remarquer en fait quelles sont les failles dans ce type de défense. Donc intéressant à regarder pour le style vraiment défini des deux combattants. C'est vraiment intéressant aussi à regarder pour la méthode défensive de Bobby Green, même si elle sera peut-être pas extrêmement pertinente dans sa rencontre contre Fiziev. Mais c'est cool parce que c'est pour ça que j'aime le MMA aussi. C'est parce que c'est des saveurs particulières. On trouve d'autres façons de faire. Il n'y a pas de méthode parfaite et chacun apporte une petite pièce au puzzle. Donc nous avons le striking vraiment pure Muay Thai de Fiziev, ça c'est super intéressant, et on a des méthodes de défense qui sont un peu old school boxing qui sont très intéressantes aussi, et je pense qu'on va être amené à en voir de plus en plus. On a une petite question, enfin une petite remarque dans le chat Polydomso, mis au défi Polydomso, donc de G-Comb. Fiziev a les meilleurs middle kicks de la division. Dans la division, honnêtement, ouais, c'est pas délirant comme remarque parce que c'est vrai qu'en plus il les fait des deux côtés, il switch très très vite aussi. C'est un truc que j'ai pas évoqué, mais il arme très très vite ses coups. Éventuellement, quelqu'un qui avait peut-être de très bons kicks dans la division, un peu de cette manière-là, c'était Barbosa. Mais maintenant Barbosa est en featherweight, je dis pas de bêtises, il a changé de catégorie. Et éventuellement un autre gars comme ça de mémoire, parce qu'il y a beaucoup de noms, peut-être qu'il y en a qui m'échappent, mais un autre gars qui a d'excellents middle kicks, c'est le gars qui a battu Mateusz Gamrot dans son premier combat à l'UFC. J'ai oublié son nom, c'est un mec qui s'entraîne avec Ramzat Chimaev, oui. Ramzat Chimaev, c'est un Géorgien. Qui a un nom très compliqué. Ouais, lui, Kuteladze, enfin je sais plus, bref, il est vraiment bon. Je vous encourage à le regarder. Alors il n'a pas combattu depuis son combat contre Gamrot, mais je serais intéressé de voir ce qu'il va donner parce qu'il est bon. Même si à mon sens il avait perdu contre Gamrot, je trouve que c'était une décision très très litigieuse. Honnêtement, d'ailleurs lui-même l'avait reconnu à la fin du combat. Néanmoins, ce qu'il avait montré, c'était très intéressant parce que Gamrot, là pour le coup, depuis ce combat, il est déjà à 2 victoires et 3 victoires ou 2 victoires. 2 victoires. Très très rapide et c'est vraiment un très très bon Gamrot. Donc faire ce qu'il a fait contre un mec comme Gamrot, ça vaut le coup. Et je me souviens notamment de ses kicks qui avaient très bien marché contre Gamrot.